Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit tirage astro, vous le savez. Petite information, il y a la pleine lune qui arrive le 3 juillet en Capricorne. Donc là, pour l'instant, on reviendra sur une autre vidéo après, mais on va partir sur les astros avec l'oracle du sixième sens que je ne te présente plus si tu me suis. Tu sais que le sixième sens, l'oracle du sixième sens, je le fais beaucoup avec les astros parce que ça me parle énormément. Et on va partir pour les taureaux. Donc, ami taureau, si tu passes par là, eh bien, j'ai envie de te dire, arrête-toi 5 minutes parce que peut-être que tu auras un message de tes anges, des univers qui vont te dire comment ce week-end en fait va se passer. C'est également possible pour les ascendants taureaux. Donc, tout ce qui est premier décan, deuxième décan, troisième décan, les ascendants taureaux. Ici, on a la carte de la discussion. Carte de discussion, j'ai envie de te dire, c'est quoi, ami taureau? C'est on est dans le débat, on est dans un échange avec quelqu'un. Donc peut-être que tu vas passer un week-end plutôt au calme et ce sera plutôt dans un contexte d'échange. Ça peut être au niveau familial, peut-être que sur cette fin juin, début juillet, peut-être que tu vas être en famille, peut-être que tu auras par exemple un baptême, un mariage, une communion ou tout simplement aller manger chez des amis. Après, je veux dire, vous adaptez la situation, hein, vous le savez, parce qu'il y a tellement de situations, on peut en avoir des millions. Donc après, je vous dis dans les grandes lignes ce que moi je vois par rapport à cette carte pour le week-end. Et après, vous adaptez à votre situation, que ce soit professionnellement, que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement. Il faut que ça résonne en vous, cette carte. Voilà. Et puis si ça ne résonne pas en vous, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que peut-être que vous serez un taureau qui ne voudra pas être dans l'échange et peut-être que vous serez à vous recentrer dans un moment de solitude. C'est possible aussi. Mais pour la majorité, entre guillemets, des taureaux, ce sera une invitation au calme, une invitation à l'échange, avec, c'est ce que je te disais, peut-être un repas de famille ou peut-être un repas avec des amis. En tout cas, il y aura une forte communication et ça, c'est très important. C'est très important en fait parce que on a envie d'échanger avec d'autres personnes et puis on peut confronter aussi ses opinions. Alors, ami taureau, par contre, au niveau confronter ses opinions, c'est là qu'il faut avoir un petit bémol. C'est-à-dire que ce soit dans votre famille ou au niveau professionnel, vous pouvez être confronté à une divergence d'opinion, vous pouvez être confronté à ne pas avoir les mêmes points de vue et ça peut engendrer justement des petits... du rififi dans l'air, c'est-à-dire que vous ne serez peut-être pas, on va dire, sur la même longueur d'onde qu'avec les gens de votre entourage. Ce qui fait que, heureusement qu'avec cette carte, on a la communication parce que on n'a pas forcément les mêmes idées, mais la communication nous fait faire preuve de diplomatie. Pourquoi diplomatie? Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes opinions, on n'a pas les mêmes choses qu'on est obligé de se bouffer le nez. J'ai envie de te dire, si vous partez au niveau du repas en politique, peut-être qu'il y en a un qui sera sur un bord vert, peut-être qu'il y en aura qui sera sur un autre bord, et finalement, chacun va camper sur ses positions, comme dans tout bon repas de famille, je pense qu'on l'a tous vécu. Et j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas forcément se dire, ah bah oui, mais toi tu penses ça, non, mais moi je pense pas ça, et c'est faux, et en fait... que ça monte en épingle. Non, pas du tout. Chacun écoute ce que l'autre a à dire. Et le but du jeu, ce n'est pas que tu passes un mauvais week-end, mais c'est plutôt avec la carte de la discussion, la carte de l'échange et la carte de la communication, qu'on est en train de te dire qu'avec cet entourage, tu vas avoir des débats un petit peu peut-être houleux, mais que quelque part, tu vas avoir beaucoup de diplomatie pour en fait te dire, c'est pas si grave que ça qu'on ait des divergences d'opinion, parce que moi je pense ça, toi tu penses ça, mais si on met tout ça ensemble, peut-être qu'on arrivera à quelque chose. Donc ici, on a envie de te dire, ne pas faire exploser un débat et trouver des solutions parce que il vaut mieux résoudre des problèmes et privilégier un petit peu la parole. C'est aussi, j'ai envie de te dire, dans le milieu professionnel. Peut-être que ton patron va te demander quelque chose aujourd'hui, enfin,
tout du moins aujourd'hui, le vendredi, le samedi ou peut-être le lundi, eh bien, ne monte pas sur tes grands chevaux, essaye de te dire que finalement, euh, bah, tu peux y réfléchir. Peut-être que ton patron, il t'a dit, bah voilà, il faudrait pour lundi, alors il faut que tu mettes ça en place le samedi, et le lundi, comme ça, on va être au taquet. Et toi, tu vois pas les choses pareilles, parce que la mise en place est compliquée, parce que beaucoup de choses. Alors, tu peux peut-être être diplomate et dire à ton patron, bah voilà, il me semble que c'est peut-être pas faisable tout de suite, je ne sais pas si le lundi, je serai prêt. En gros, ce qu'on a envie de t'expliquer, c'est que la communication et la diplomatie est importante pour ne pas, on va dire, que des problèmes deviennent, que des petits soucis deviennent des gros problèmes. Voilà. Ici, on te parle donc qu'il y a toujours une solution grâce au dialogue, ce qui est très important. La carte de la discussion aussi, c'est comment dire, ouvrir son esprit. On parle un petit peu sur la spiritualité parce que déjà c'est une chaîne de spiritualité et j'ai envie de te dire, bah, peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui sont pas du tout spirituels et peut-être que quand tu parles de la spiritualité, peut-être que les gens ils te regardent un petit peu avec des yeux de dire oh, mais elle dit n'importe quoi et comment elle peut croire à ça et comment on peut. Après, j'ai envie de dire, chacun va à son rythme. Il y a des gens qui sont dans la spiritualité et ben ma foi, ils continueront d'être dans la spiritualité parce que ça leur fait beaucoup de bien, parce que ça leur parle, parce qu'ils vivent comme ça. Et puis d'autres qui seront peut-être un petit peu plus cartésiens, amis taureaux, et peut-être qu'ils diront, bah non, mais moi je vois pas ça comme ça, et comment tu sais ci, et comment tu sais ça. Ici, encore une fois, on te demande le calme, c'est-à-dire chacun a le droit de penser ce qu'il croit. Si des gens qui sont autour de toi ont des énergies négatives ou par exemple que tu sens qu'il y a des liens toxiques, eh bien, on ne te demande pas de foncer dans le tas. Au contraire, spirituellement, on te dit, bah, laisse couler, laisse passer, les gens ne sont pas comme toi et alors chacun a le droit d'être comme il est. Tu as le droit de penser des choses, ils ont le droit de penser aussi à leurs propres opinions. Et voilà, j'ai envie de dire, éloigne-toi des gens un petit peu toxiques et négatifs, les énergies, pour te concentrer sur des gens qui ont peut-être des énergies positives comme toi et qui sont dans la bonne humeur, dans la joie de vivre et qui t'apportent quelque chose. Au lieu de, on va dire, te vampiriser l'énergie et de te tirer vers le bas. Il vaut mieux avoir des gens avec qui on s'entend bien, des gens avec qui on peut discuter, des gens qui nous ressemblent pour être tirés vers le haut. Après, ne laisse pas non plus de côté, et c'est pas ce que je te dis, hein, de les gens qui ne sont pas comme toi. Au contraire, peut-être que si tu as de la diplomatie, peut-être que tu peux discuter avec eux et leur faire comprendre que bah il y a ça, que ça pourrait être bien. Peut-être que quelqu'un qui broie du noir ou qui est dans une dépression et qui n'a pas ouvert les yeux, qui n'a pas ouvert l'esprit, tu peux lui dire, bah, écoute, fais une petite méditation. Peut-être que tu n'y crois pas, mais peut-être que si tu tentes, qui ne tente rien n'a rien. Peut-être que ça va te faire du bien. Et peut-être que cette personne te remerciera énormément, ami taureau, parce que le taureau, généralement, votre signe, vous êtes plutôt quelqu'un de protecteur, vous êtes quelqu'un qui tend la main. Donc peut-être que cette personne qui est en dépression, qui est au fond du trou, si tu lui tends la main, si tu lui jettes la corde pour qu'elle puisse se hisser du trou où elle est, peut-être que finalement, elle changera également d'opinion et quelque part, bah, elle te remerciera énormément. Donc là, on a pour nous une ouverture d'esprit qui est très important. On a aussi, j'ai envie de te dire, l'avenir. Mettre... Ami Taureau, vous parlez d'avenir. Vous êtes plus en fait sur le fait de te dire que tu es sur le chemin de la réussite avec des nouvelles résolutions que tu pourrais prendre. Donc les nouvelles résolutions par rapport aux discussions dans cette carte-là, ça peut être le fait justement d'écouter, d'être plus à l'écoute des autres et puis peut-être être plus à l'écoute des autres et j'ai envie de te dire leur tendre la main comme je te disais et peut-être aussi bah, ouvrir une voie, ouvrir quelque chose qui n'avait pas forcément conscience. Ça peut être une belle perspective d'avenir par rapport à ce week-end.
Peut-être que tu vas aller sur un salon du bien-être, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont dans toute la France. Peut-être que tu vas rencontrer des gens, peut-être que tu vas peut-être dire, bah allez viens, moi je vais au salon du bien-être aujourd'hui. Ça me ferait plaisir que tu viennes pour que tu découvres un petit peu mon univers. Voilà. Donc j'ai envie de te dire, cette carte pour les énergies du week-end, c'est une carte qui est excellente. Parce que d'un côté, elle te pousse à te dire que tu es dans la bienveillance et en même temps, elle te pousse à te dire qu'avec la diplomatie et avec le dialogue, normalement, ce serait des énergies positives et un bon week-end en perspective. Voilà, amis taureaux, je te souhaite une excellente journée. Au revoir les amis.